Dans les vastes étendues du désert, sous un soleil rouge et doré, vivait Andrés, un jeune fermier réservé, attaché à la terre qu'il cultivait chaque jour. Sa vie simple et silencieuse bascula lorsque Mireia, une femme apache marquée par la guerre, apparut à l'horizon, son regard chargé de force et de détermination. Elle s'approcha sans crainte, le vent soulevant la poussière autour d'eux, et lui parla avec calme. Elle désirait un enfant de lui. Ses paroles résonnèrent comme un écho du destin, lourdes de sens et de vérité. Andrés, surpris, sentit son cœur battre plus fort. Mireia ne cherchait ni promesse ni amour, mais un héritage, une continuité pour son peuple dont les voix s'éteignaient peu à peu dans le silence du monde moderne. Elle voyait en lui un homme sincère, humble, respectueux de la terre, des qualités rares qu'elle voulait transmettre. D'abord hésitant, Andrés finit par comprendre que sa demande n'était pas une folie, mais un acte de vie, un symbole de survie et de mémoire. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence vibrant, ils se reconnurent comme deux âmes faites de la même poussière. Plus tard, assis devant le feu, Mireia parla de ses pertes, des guerres, des frères disparus, des terres volées, et de cette flamme intérieure qu'elle refusait de laisser s'éteindre. Andrés l'écoutait, bouleversé. Il comprit alors que sa décision n'était pas un simple geste humain, mais une réponse à un appel ancien, celui de la vie qui refuse de disparaître. Dans la chaleur de la nuit, leurs mains se rejoignirent doucement. Ce n'était ni un pacte de possession ni de passion, mais une union spirituelle. Mireia murmura, « La terre ne demande pas quand elle fleurit, elle le fait quand vient le temps. » Et sous le ciel étoilé, le vent du désert sembla bénir leur promesse silencieuse, celle de donner naissance à une vie nouvelle, tissée d'amour, de mémoire et d'espérance. Andrés resta un instant immobile, laissant la magie du moment l'envelopper. Il n'y avait ni honte ni trouble, seulement une paix profonde et silencieuse. Mireia posa sa main sur sa poitrine, sentant battre son cœur avec force. « Ton esprit vit puissamment », murmura-t-elle. « C'est cela que je veux pour mon enfant. Pas seulement ta force, mais ton essence. » Le fermier ne répondit pas. Aucun mot n'aurait pu traduire ce qu'il ressentait. C'était comme si une partie de lui s'était libérée, comme si la solitude de tant d'années avait enfin trouvé un sens dans cette nuit paisible. Le vent du désert soufflait doucement, soulevant les cheveux de Mireia. La lune, haute et blanche, semblait veiller sur eux. Tout paraissait appartenir à un ancien rituel. Andrés la regarda avec respect et émerveillement. Elle, calme et assurée, semblait accomplir un geste déjà inscrit dans son âme depuis longtemps. « Quand viendra l'aube, dit-elle doucement, rien ne sera plus pareil. Tu ne seras plus seulement un homme de la terre, et moi je ne serai plus seulement une femme du désert. Nous serons racines d'une histoire nouvelle. » Andrés hocha lentement la tête, sentant ces paroles s'imprimer dans son cœur. Jamais il ne s'était senti aussi relié à quelque chose d'aussi vaste. Il s'approcha d'elle sans hâte, sans crainte. Le feu éclairait leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Pour la première fois, il ne pensa ni au devoir ni au passé, seulement à ce lien invisible qui les unissait. Leurs lèvres se rencontrèrent avec douceur, dans un geste empreint de respect et de promesse. La nuit les enveloppa. Les étoiles brillaient comme des témoins silencieux d'une union pure et intemporelle. Mireia posa son front contre celui d'Andrés. « Désormais, le désert connaîtra ton nom, murmura-t-elle, et mon esprit ne sera plus seul quand le vent changera. » Il la serra dans ses bras, comprenant que la vie n'apporte pas toujours la joie, mais un sens. Le feu crépitait encore, marquant le rythme d'un commencement. L'aube arriva lentement, dorée, baignant leur visage d'une lumière nouvelle. Andrés ouvrit les yeux. La brise du désert caressait la cabane, Mireia dormait paisiblement à ses côtés, le visage apaisé, presque sacré. Il resta à la contempler, craignant de troubler cette sérénité. La cendre tiède du feu témoignait de la nuit passée. En lui, un mélange de gratitude, de peur et de mystère grandissait. Il se leva, franchit la porte et observa l'horizon. Le soleil éclairait déjà les champs, les oiseaux chantaient, mais en lui, tout avait changé. Mireia s'éveilla. « Tu pars déjà » demanda-t-elle d'une voix douce. Il sourit. « Non, je regarde simplement le jour se lever. Il est différent aujourd'hui. » Elle hocha la tête avec un sourire complice. « Chaque aube est unique quand on a donné une part de soi, » dit-elle. Il resta silencieux, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait. Sa vie n'avait été faite que de travail et de silence, mais cette femme lui avait révélé une autre dimension de l'existence. « Tu regrettes »
demanda-t-elle en s'approchant, pieds nus sur le plancher. Non, répondit-il doucement. J'essaie seulement de comprendre ce qui vient après. Elle posa sa main sur son cœur. Rien ne change et tout change. La terre reste la même, mais quelque chose a germé en toi. C'est ainsi que la vie avance. Ces paroles résonnèrent comme une vérité ancienne. Elle se vêtit, tressa sa chevelure et dit calmement « Il est temps pour moi de retourner auprès des miens. » Andrés baissa les yeux, peiné. « Déjà ?»« Le temps ne s'arrête jamais, » répondit-elle. « Et je ne peux rester là où l'esprit a accompli sa mission. » Le silence les enveloppa. Mireia posa une main sur sa poitrine. « Ne cherche pas à comprendre avec la tête, mais avec le cœur. Si la vie le permet, je reviendrai. Sinon, je serai avec toi dans la mémoire du vent. » Andrés voulut parler, la retenir, mais sa voix se brisa. Elle lui offrit un dernier regard plein de tendresse. « Merci, dit-elle, de ne pas m'avoir craint. » Il répondit avec émotion, « Merci à toi de m'avoir appris à voir autrement. » Elle s'éloigna, ses pas se perdant dans la lumière du matin. La solitude revint, mais elle avait changé de visage. Les jours passèrent. Andrés reprit son labeur, mais chaque geste, chaque graine semée portait désormais un sens nouveau. Parfois, le vent apportait le parfum de Mireia, et le soir, près du feu, il croyait entendre sa voix. Un jour, il trouva une petite plume rouge au bord du ruisseau, la même que Mireia portait dans sa tresse. Il la serra contre son cœur, convaincu qu'elle était un signe. Les saisons passèrent, la terre refleurit, bénie par la mémoire de cette femme. Puis, un soir d'hiver, alors que la neige couvrait le sol, 3 coups frappèrent à la porte. Andrés s'ouvrit, et là, debout. Dans la tempête, se tenait Mireia, les bras serrant un petit enfant emmitouflé. « Je suis revenue, » dit-elle d'une voix faible. Elle posa l'enfant endormi sur la table. Sa peau était dorée, son visage paisible. « C'est ton fils, » murmura-t-elle. « Le fruit du feu et de la terre. » Andrés sentit ses jambes trembler. Il prit la main de l'enfant, elle était chaude, vivante, pleine de promesses. Le silence fut doux entre eux. Elle lui raconta qu'elle avait dû fuir des hommes qui l'accusaient à tort, mais que les esprits l'avaient guidée jusqu'ici. Andrés jura qu'aucun mal ne leur serait fait. « Je l'appellerai Yari », dit Mireia. Cela signifie cœur véritable. Ce nom résonna comme une prière. Dès lors, leur cabane devint un foyer. Andrés travailla sans relâche, Mireia chantait pour endormir l'enfant, et le petit grandissait avec la lumière dans les yeux. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Un soir, un nuage de fumée apparut à l'horizon. Des voix, des pas, des chevaux s'approchaient. Mireia sentit le danger revenir. Andrés prit son fusil. « Quoi qu'il arrive, je protégerai notre fils. » Elle le regarda sans peur. « Et moi, je protégerai ton esprit. Ensemble, nous serons plus forts que la peur. » Le vent se leva. La lune éclairait faiblement la cabane où 3 vies battaient à l'unisson. Dehors, le désert retenait son souffle. Les anciens esprits se tenaient invisibles, prêts à veiller sur la famille née du feu et du cœur véritable. Andrés s'approcha de la porte. Son instinct lui soufflait qu'il ne pouvait plus attendre. S'il voulait survivre, il devait partir avant l'aube. « Il faut y aller maintenant », murmura-t-il. Mireia le fixa sans hésiter, enveloppa le petit Yari dans une couverture et le serra contre elle. Le fleuve, chuchota-t-elle. Si nous suivons son cours, nos traces disparaîtront. Andrés s'acquiesça, prit son fusil et sortit dans le silence de la nuit. Leurs pas sur la neige craquaient comme des échos dangereux. Il avançait le premier, ouvrant la voie avec détermination, tandis que Mireia le suivait, portant contre elle la vie qu'ils partageaient. Au loin, des coups de feu éclatèrent, brisant la quiétude. Puis des voix retentirent. Les soldats avaient découvert la cabane vide et les traquaient comme des proies. Mireia serra les dents et accéléra le pas. Le froid mordait sa peau, mais elle ne lâcha pas son enfant. « Ils viennent du nord, » dit Andrés. « Si nous traversons la forêt, nous aurons une chance. » Le chemin devint plus rude, les branches fouettaient leurs visages, la neige s'alourdissait dans leurs bottes. Le rugissement du fleuve se fit entendre, sauvage mais porteur d'espoir. « Nous y sommes presque » souffla Mireia. Soudain, un hennissement résonna derrière eux. Andrés se retourna, vit une torche approcher,
épaula son arme et tira. La lumière s'éteignit au loin, et le silence retomba, profond et irréel. Ils atteignirent le fleuve alors que le ciel s'éclaircissait. L'eau glaciale leur barrait la route, mais c'était la seule issue. Andrés prit la main de Mireia. « Fais-moi confiance, dit-il. » Elle hocha la tête sans lâcher Yari. Ensemble, ils traversèrent, l'eau jusqu'à la poitrine, la force du courant menaçant de les emporter. Andrés la soutint de toutes ses forces, animé par un amour inébranlable. De l'autre côté, ils s'effondrèrent, haletants, et se cachèrent entre les rochers. De l'autre rive, les torchers s'arrêtèrent, aucun homme n'osa franchir l'eau. Le fleuve, frontière sacrée, les protégeait. Mireia embrassa son fils sur le front. « Il est en sécurité », murmura-t-elle. Andrés resta vigilant. Il savait que le danger n'était pas écarté. Ils attendirent des heures, écoutant le murmure du courant. Il serra la main de Mireia, sentit sa force tranquille. « Rien ne peut arrêter ce qui est né », dit-elle doucement. « Ni le feu, ni le métal. » Alors Andrés comprit. Yari n'était pas seulement leur fils, il représentait la jonction de deux mondes, un pont entre la terre des pionniers et le sang apache. Quand le soleil se leva, les oiseaux chantèrent, ignorant la guerre des hommes. Andrés alluma un petit feu. Leur repas était modeste, mais la chaleur leur rendait courage. Mireia berçait Yari en lui chantant une mélodie ancienne. Pour la première fois depuis des jours, Andrés sourit. La vie persistait, même dans la fuite. Mais le répit fut bref. Un nouveau tir siffla au-dessus d'eux. Andrés se jeta au sol pour protéger sa famille. « Ils nous ont retrouvés », souffla Mireia. « Cours vers la clairière, » dit-il. « Je les retiendrai. Je ne te laisserai pas. Tu dois le faire. Tu es sa mère. Tu es sa force. » Elle hésita, puis s'élança entre les arbres, serrant Yari contre elle. Derrière, Andrés fit face aux soldats. Les balles fendaient l'air, les cris résonnaient. Deux ennemis tombèrent avant qu'une rafale ne l'oblige à se mettre à couvert. Plus loin, Mireia entendait le fracas des armes, le cœur brisé. Chaque écho pouvait être le dernier. Elle courut jusqu'à la clairière baignée de lumière, tomba à genoux, le souffle court. Yari dormait paisiblement, ignorant le tumulte. Elle leva les yeux vers le ciel et invoqua les esprits du vent et de la terre. Une bourrasque se leva, secouant la forêt. Puis, soudain, le silence. Andrés apparut, couvert de boue et de sang, mais vivant. Mireia courut à sa rencontre et le prit dans ses bras. « Nous avons réussi », murmura-t-il. « Pas encore », répondit-elle. « Il reste un dernier matin. » Ils comprirent alors que la lutte n'était pas finie, mais qu'ensemble, rien ne pourrait les briser. Leur amour était devenu leur plus grande arme. Au lever du jour, ils traversèrent la vallée. Andrés prit son fils dans ses bras. Quoi qu'il arrive, cet enfant vivra libre. Et tant qu'il vivra, notre combat n'aura pas été vain. Mireia l'embrassa avec douceur. Le fleuve continuait de couler derrière eux, emportant les traces de la guerre. Les saisons passèrent. Sur la colline, ils bâtirent une cabane près d'un vieux chêne. Andrés planta des graines, Mireia cultiva la terre. Ensemble, ils recréèrent la vie. Leurs jours furent simples, leurs nuits étoilées. Yari grandissait, fort et lumineux. Il portait les yeux sombres de sa mère et la sérénité de son père. Un soir, alors que le feu crépitait, Mireia dit « Quand je t'ai rencontré, tu avais peur de ton ombre. » Andrés sourit. « Et toi, tu étais un esprit libre. Maintenant, tu es mon âme. » Le temps passa. Des voyageurs épuisés arrivèrent dans la vallée. Andrés leur offrit abri et nourriture. Mireia, d'abord méfiante, vit en eux le même espoir qui l'avait poussé à aimer un homme venu d'ailleurs. Bientôt, le lieu se remplit de rires et de chants cultivés. Les gens appelaient Mireia la femme du fleuve. Andrés enseignait aux jeunes à travailler la terre avec respect. Leur fils Yari, intrépide, courait entre les arbres. Il incarnait un avenir où la différence ne serait plus une frontière. Un soir, autour du feu, Andrés parla. « Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes enfants du même sol. Ce lieu sera un refuge où grandir sans peur. » Les années s'écoulèrent. Leur communauté prospéra. Mireia soignait avec les plantes, Andrés protégeait la nature. Assis près du fleuve, ils regardaient le coucher du soleil.
Tu avais peur de ne pas être à la hauteur, lui rappela-t-elle. Il sourit. Tu m'as donné la force d'y croire. Elle posa sa tête sur son épaule. Je ne t'ai pas choisi, dit-elle. Le destin t'a placé sur ma route. Quand ils quittèrent ce monde, la terre les accueillit avec douceur. Le fleuve chanta leur nom. Les anciens racontent encore leur histoire, celle de deux âmes unies par l'amour et la résistance. On dit que, les nuits de pleine lune, leur silhouette marche encore près de l'eau, lui avec son vieux chapeau, elle, cheveux au vent, gardiens éternels du vallon qu'ils ont bâti. Leur légende demeure, portée par le vent, une histoire de courage, de paix et d'amour plus fort que la guerre. Les saisons passèrent, et le petit vallon s'anima sous leurs soins. Les champs de maïs et de haricots verdoyants ondulaient sous le vent. Yari grandissait, découvrant la nature, apprenant à écouter le murmure des arbres et le chant du fleuve. Chaque matin, le soleil caressait les collines et la famille se levait avec gratitude. Mireia enseignait à Yari à reconnaître les plantes comestibles et à respecter la forêt, tandis qu'Andrés lui montrait comment construire des abris et entretenir la terre. La vie revenait lentement dans le vallon, chassant les fantômes du passé. Chaque jour était un apprentissage, chaque soir un moment de sérénité autour du feu crépitant. Un soir d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles dorées, Mireia se tourna vers Andrés. « Nous avons traversé tant d'épreuves, et pourtant, nous sommes là. » « Oui, » répondit Andrés, « et nous continuerons à protéger ce lieu. Tant que nous sommes ensemble, rien ne pourra nous briser. » Yari, blotti contre sa mère, s'endormit au son des ruisseaux et du vent. Les étoiles se reflétaient dans ses yeux sombres, promesse d'un futur lumineux. Andrés et Mireia se regardèrent, conscients que leur histoire ne serait jamais oubliée, que leur amour était désormais gravé dans chaque pierre, chaque arbre et chaque goutte d'eau du fleuve. Alors que la nuit enveloppait le vallon, un silence doux s'installa. Le monde autour d'eux semblait respirer avec eux, et pour la première fois depuis longtemps, ils ressentirent une paix véritable. Leur combat n'était pas terminé, mais leur courage et leur unité avaient créé un foyer où l'espoir pouvait renaître à chaque aube. O seu corpo lembra Aham. como é ser vida. Nossa, mas aí com o Rembrandt você vira quase um animal, né? Tipo, você fica muito impulsivo? Hum, Você fica mais instinto, né? assim, sim e não. Eu acho que depende da pessoa. Se é uma pessoa que tá com muita raiva, muitas coisas acumuladas, que a maioria de nós estamos, fica. Mas depende da pessoa. Entendi. Deixa de ser vida, basicamente. É. Agora eu tô pensando como que eu construo esse dispositivo que emita esse tipo de. A gente teria que fazer esse dispositivo afetar a gente internamente a ponto de não só parar o estrago que o gás está fazendo, como consertar ele. Porque se você tiver a Rubrana instável dentro do seu corpo, ela vai tentar desestabilizar o resto da Rubrânia. Então, antes eu tava pensando que a gente podia fazer um dispositivo, tipo, pra conter o estrago e depois a gente vê o que sabe, quando tudo tivesse organizado, a gente resolveu o problema. Mas resolver o problema tem que ser resolvido na hora, porque se você ficar com Rubrânia instável dentro de você, o resto da Rubrânia que tem, você vai tender a ficar instável também e vai colapsar. Uhum. Entendi. Nossa, mas aí. Isso é... Caralho, mas aí é muito perigoso também, né? Parece que a gente tá, tipo, andando em ops. Tipo, usar isso é andar em